Bonjour à tous. L'objectif de la compétence que nous allons étudier aujourd'hui est de savoir faire le comparatif entre deux types d'assurances extrêmement utilisées en commerce international. La première assurance, c'est l'assurance transport, qu'on appelle aussi l'assurance ad valorem. C'est l'assurance qui permet de passer de CFR à CIF ou de CPT à CIP. En face de ça, nous avons l'assurance responsabilité du transporteur. Donc, nous allons étudier la comparaison entre les deux. Alors, pour rappel, l'assurance ad valorem, qu'on appelle aussi l'assurance transport, peut se souscrire à la libre appréciation de l'une des deux parties du chargeur, c'est-à-dire de celui qui paye le transport en fonction de l'incoterm, que ce soit l'exportateur ou l'importateur. Cette assurance est généralement extrêmement utilisée en commerce international. Pourquoi? Mais parce qu'elle offre un rapport cotisation-prestation extrêmement avantageux. En face de ça, nous avons l'assurance responsabilité du transporteur, qui est une assurance qui intervient automatiquement s'il arrive un litige pendant le transport par la faute du transporteur. Elle est totalement gratuite et ne nécessite pas une démarche particulière pour y souscrire. En revanche, elle possède, elle recèle deux inconvénients absolument majeurs. Premier inconvénient, c'est que si nous ne faisons pas de note de valeur, le plafond d'indemnisation est limité. Nous allons voir comment. On ne peut pas prétendre à une indemnisation dépassant une certaine somme. Deuxième inconvénient, c'est qu'il existe mille et une situations pour lesquelles le transporteur peut automatiquement s'exonérer de sa responsabilité. Si vous tombez sur le développement de cette compétence-là à l'étude de cas, vous aurez certainement à devoir comparer les avantages et les inconvénients de l'assurance transport, les avantages et les inconvénients de l'assurance responsabilité du transporteur. Bien. Pour illustrer ce propos et pour vous montrer comment faire, utilisons l'étude de cas Beeper qui est tombée il y a quelques années en MOI et qui demandait aux étudiants de développer cette compétence dans la mission 1. Alors, je précise que l'objet de cette vidéo n'est pas du tout de développer et de répondre à toute la mission 1, mais simplement ce comparatif entre deux assurances. Alors, donc j'ai gardé uniquement les annexes qui nous étaient utiles dans cette optique. Donc, comment je sais qu'il faut le faire? Regardez. Si ça veut bien s'ouvrir. Donc, on a une. Hop, j'ai dû l'enregistrer en PDF. Ouais, heureusement que c'est là. On voit. Voilà. Alors, nous avançons dans les annexes. Et nous avons l'annexe 8 dans laquelle nous avons un mail qui nous dit que j'ai constaté que notre prospect sud-coréen ne souhaitait pas assurer le transport de la marchandise. De ce fait, je lui ai envoyé un mail hier et lui rappeler nos conditions générales de vente. Il doute de l'utilité de cette assurance et j'aimerais l'en convaincre. Voilà. Grosso modo, on nous demande de comparer les deux. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Dans une première étape, je vais devoir réaliser la cotation jusqu'à CIP Incheon et voir avec cette formule d'assurance combien l'assurance ad valorem va me coûter et en cas de litige, combien va-t-elle m'indemniser. Donc, étape 1, je fais toute la cotation jusqu'au bout avec l'unité payante, avec la valeur de la marchandise qui est en document 4. Donc, je fais l'intégralité de la cotation jusqu'à CIP et en CIP, je conclus. Voilà combien me coûte l'assurance, combien elle m'indemnise en cas de litige. Et ces informations-là, qui sont reprises d'ailleurs dans le document 8 ici, je les compare avec l'assurance responsabilité du transport
le plafond d'indemnisation est indiqué ici. 2 DTS par kilo ou 666,67 DTS par colis. Alors, comment faire? Donc, je prends la correction pour vous montrer comment faire. Alors, là, évidemment, que je fais la réalisation de la cotation. Donc, j'ai le poids, 700 kg, j'ai le volume, 3,41 mètres cubes, qui me permet de calculer le préacheminement et le fret. Le fret est présenté selon la méthode de l'unité payante. Donc, l'unité payante, pour rappel, c'est la valeur la plus élevée entre le poids en tonnes ou le volume en mètres cubes. Et j'ai la valeur aussi ex-work que j'ai construit avec le prix unitaire et toutes les quantités. Je construis ma cotation depuis ex-work jusqu'à CIF, CIP, Intuum, qui me donne une valeur à 47 270,71 euros. Bien. Et là, quand on relit l'annexe, on voit que en cas de litige, je suis indemnisé sur toute cette valeur-là plus 10%. Donc l'indemnisation en cas de litige, je prends toute ma valeur CIP fois 1,1 pour l'augmenter de 10%, et voilà ce que ça me permet d'obtenir. 47 270,71 fois 1,1, je suis indemnisé à 51 997,78 euros, quasiment 52 000 euros. Et le coût de cette assurance, c'est 0,3% du montant de cette transaction-là. Donc 0,3% et quasiment 52 000 euros, ça fait 155,99 euros. Voilà mon argumentation vis-à-vis du client. L'assurance coûte 155 euros, quasiment 156 euros. C'est un prix, c'est un coût. Oui, mais en cas de litige, elle t'indemnise quasiment 52 000. Quant à l'assurance responsabilité du transporteur, elle m'indemnise soit au kilo, soit au colis. Donc, soit 2 DTS par kilo, ce qui me fait 2 fois 700, 1400 DTS, soit 666,67 DTS par colis, il y en a 35, ce qui me fait 23 333,45 DTS. Donc, je compare les deux. Je préfère être indemnisé sur 23 333,45. Donc, c'est une indemnisation supérieure à l'avantage de la victime en cas de litige. Et si je ramène ces 23 333,45 euros avec le taux de change qui est là, je serai indemnisé avec l'assurance responsabilité du transporteur 28 977,95. Pour rappel, ma marchandise coûte plus de 47 000 euros. Donc, je vais perdre une vingtaine de milliers d'euros. Donc, voilà mon argumentation auprès de mon client sud-coréen. Nous sommes en groupage. Donc, la marchandise va être manipulée à plusieurs reprises. Et donc, il y a un fort risque de perte, vol ou dégradation. Prends l'assurance à 156 euros. En cas de litige, tu seras remboursé sur 52 000. En revanche, si tu n'y souscris pas, c'est l'assurance responsabilité du transporteur qui interviendra. 1. Il y a 1001 situations pour lesquelles le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité. 2. S'il est malgré tout déclaré responsable, il ne t'indemnisera à hauteur maximale que de 28 977,91 euros. Tu vas donc perdre 39% de la valeur de ta transaction. Voilà ce qu'il faut faire, voilà le comparatif à mener et l'argumentation à apporter auprès du client. J'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre la différence entre ces deux modes de calcul d'assurance en commerce international. Merci.